Shalom et bienvenue dans ce programme intitulé La Voix de la Royauté. Je suis Pasteur Mo et j'aimerais vous apporter un message aujourd'hui qui est intitulé Les 12 vérités sur l'esprit de l'excellence. Je crois sincèrement qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle aussi à être excellent dans toutes nos activités, dans notre vie professionnelle, dans nos affaires et dans notre vie sociale aussi. Il est dommage que de nos jours la chrétienté soit associée avec la médiocrité. Je pense sincèrement que cela n'est pas la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Je vous invite donc à lire la première écriture dans le livre de Daniel, au chapitre 6. Je suis intéressé particulièrement par le verset 3, mais je vais lire à partir du premier verset pour qu'on puisse se faire une idée de ce dont il s'agit. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3 maintenant. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. La version anglaise de ce passage dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit d'excellence. » Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous invite à être excellents, chacun dans son travail, peu importe le domaine dans lequel vous exercez. Je pense que nous sommes tous appelés, tous autant que nous sommes, à être excellents dans notre travail. Il est temps que la médiocrité ne soit plus synonyme de chrétienté et que la chrétienté ne soit plus synonyme de médiocrité. Il est dommage de voir aujourd'hui que les plus mauvais services rendus sont ceux rendus par ceux qui se disent chrétiens et ceux qui se disent enfants de Dieu. Il ne devrait pas en être ainsi. Daniel, à son époque déjà, avait la même foi, ou peut-être une foi un peu différente de la nôtre aujourd'hui, en Dieu. Il était l'équivalent d'un chrétien aujourd'hui, il était l'équivalent d'une personne née de nouveau aujourd'hui. C'est vrai, certes, que la nouvelle naissance n'est venue qu'après la mort et la résurrection du Christ. Mais il y avait des gens qui étaient dévoués à Dieu aussi dans l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament appelle généralement les justes, qui sont équivalents des chrétiens dans le Nouveau Testament. Daniel était l'un de ces justes, homme ayant foi en Dieu et craignant Dieu, servant dans la politique, dans le gouvernement, si je peux me permettre de dire, de Babylone à son époque. Et le rapport que les Écritures font de lui, c'est que c'est il avait en lui un esprit supérieur selon la version française. Et à cause de cela, le roi songeait l'établir au-dessus de tous ses gouverneurs, au-dessus de tous ses satrapes. Je vous invite donc, enfants de Dieu, aujourd'hui à embrasser l'esprit de l'excellence. C'est quelque chose que dans l'Église qui manque parmi les chrétiens, dans la société, lorsque les chrétiens sont impliqués, dans le lieu du travail, surtout lorsque les chrétiens sont impliqués. Mais je pense qu'il est temps que nous remettions l'esprit d'excellence à l'œuvre. Alors, pour parler des 12 vérités sur l'esprit de l'excellence, la première, c'est celle de dire que l'excellence n'est pas une qualité innée. Personne ne naît excellent.
Donc, pour ceux qui se disent que la raison pour laquelle je ne suis pas excellent, c'est tout simplement parce que je ne suis pas né excellent, je ne suis pas né avec cette qualité-là, je vous informe que l'excellence n'est pas une qualité innée, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est depuis le sein maternel, né excellent, mais bien au contraire, l'excellence, ce qui veut dire que si l'excellence n'est pas quelque chose d'inné, et si l'excellence s'apprend, c'est que tout le monde peut être excellent. Si c'était quelque chose d'inné, certaines personnes seraient exclues. Certaines personnes qu'elles ne peuvent pas être excellentes du fait de leur naissance. Par contre, l'excellence n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui au contraire s'apprend, ce qui veut dire que toute personne qui a de la bonne volonté, toute personne qui le souhaite, peut devenir excellente, et vous aussi compris dans ce que vous êtes en train de faire. Que vous n'ayez pas cette qualité-là en ce moment-ci ne devrait pas vous alarmer, ce n'est pas un problème. Vous pouvez apprendre à devenir excellent dans ce que vous faites, que vous soyez dans le monde des affaires, que vous soyez dans une administration quelque part, une administration privée ou publique, quel que soit votre métier, vous pouvez apprendre à devenir excellent. La deuxième vérité que je voudrais vous partager au sujet de l'excellence, c'est que l'excellence n'est jamais facile à atteindre. Ce n'est pas une chose aisée à accomplir, mais par contre, ce n'est pas une chose impossible à accomplir non plus. L'excellence n'est pas facile. Pour devenir excellent dans ce que l'on fait, pour devenir excellent dans son travail, ce n'est pas quelque chose que vous accomplirez facilement. Et cela, je dois vous le dire d'entrée de jeu. Mais je dois aussi insister et vous dire que l'excellence n'est pas quelque chose d'impossible à atteindre, d'impossible à accomplir. Le fait que ce ne soit pas facile est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne sont pas excellentes, plusieurs personnes ne poursuivent pas l'excellence, plusieurs personnes ne s'engagent même pas à essayer parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à accomplir. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes préfèrent être moyennes ou encore médiocres, parce que ce sont les deux alternatives à l'excellence. Soit vous êtes moyen dans ce que vous faites, ou alors vous êtes carrément médiocre, c'est-à-dire très mauvais dans ce que vous faites. Mais les personnes qui deviennent excellentes dans ce qu'elles font sont des personnes qui passent par plusieurs difficultés pour atteindre cette excellence. Il y a tellement d'exigences à devenir excellent que ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous n'avez pas la volonté qu'il faut, si vous n'avez pas l'engagement et le dévouement qu'il faut, il vous sera difficile d'être excellent dans le travail que vous faites. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible d'autre part. S'il y a une seule personne dans votre domaine, dans votre profession, dans votre ligne de carrière qui a réussi à atteindre l'excellence dans ce qu'elle est en train de faire, cela indique qu'il est aussi possible pour vous qui me suivez en ce moment de devenir excellent dans votre profession. Je dis toujours que lorsqu'une seule personne a réussi à accomplir la chose pour laquelle vous êtes encore en train de vous débattre, ou elle a réussi à accomplir quelque chose que vous n'avez pas réussi à accomplir, cette personne-là devient un jugement pour vous. C'est-à-dire quoi? Si dans les mêmes conditions, dans la même profession, quelqu'un arrive à exceller ou à présenter un travail excellent et que vous, étant de la même profession, travaillant dans les mêmes conditions, vous n'arrivez pas à produire l'excellence dans votre travail, cette autre personne-là, ses résultats deviennent un jugement contre vous. C'est-à-dire vous n'avez plus d'excuses devant Dieu et même devant les hommes pour expliquer le fait que vous n'ayez pas atteint l'excellence. Comment vous allez expliquer ça puisqu'il y a quelqu'un qui se tient à côté de vous ou dans la même ville que vous, soit dans la même compagnie, dans la même catégorie d'affaires que vous, qui a réussi dans les mêmes conditions à atteindre l'excellence. Alors, notez que l'excellence n'est pas impossible. D'autre part, l'excellence n'est pas facile.
Ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça va vous demander de l'engagement, ça va vous demander beaucoup de sacrifices pour arriver à être excellent dans ce que vous faites. La troisième vérité que je voudrais vous partager sur l'excellence, c'est tout simplement sa définition. L'excellence, ou le mot excellence, vient du verbe exceller, qui veut dire, premièrement, faire mieux que les autres. Quand je dis que le Seigneur nous appelle, nous chrétiens, comme Daniel à l'époque, d'être des hommes et des femmes